Est-ce que tu as déjà répondu au questionnaire de Proust? Non, je crois pas. Non. J'ai deux, trois questions à poser, puis après j'essaierai de faire un petit bout du questionnaire de Proust. Voilà. Oui, c'est un vaste programme, c'est à la fois simple et compliqué, mais nous on est anticapitaliste, donc c'est un mot qui est placardé sur toutes nos affiches. Voilà. Nous on est en rupture avec ce système-là, donc on pense que la solution, c'est combattre ce système, et puis après c'est les problèmes d'expropriation des possédants, de démocratie directe de la population, enfin voilà, c'est plein de choses, mais c'est tout ce qu'on dit là. Voilà, parce que le PS, c'est un parti de gouvernement, un parti gestionnaire, et puis qui est en rien contre le système, qui pendant un temps a voulu, enfin il y a quand même une histoire dans le Parti Socialiste, une histoire qui est ancienne, puisque c'est un parti qui a plus d'un siècle, et c'est vrai que l'origine du Parti Socialiste, c'était aussi un parti révolutionnaire, qui comprenait des militants qui voulaient rompre avec ce système-là, qui le combattaient, qui s'inspiraient des idées marxistes. Et petit à petit, ce parti-là s'est intégré, il a trahi quand même pas mal de fois. La première fois, la grosse première fois, c'est quand même 14-18, le soutien à la guerre mondiale, et embarquer les ouvriers les uns contre les autres, alors que le principe de base des idées révolutionnaires, c'est la solidarité internationale des peuples et des travailleurs. Donc voilà, c'est un parti qui a une longue histoire, mais là ça fait quand même très longtemps qu'il est bien intégré à tout ça, et qu'à chaque fois qu'il va au gouvernement, c'est peut-être des réponses courtes qu'il faut, mais c'est ça, parce que je sens mais voilà, donc la grosse différence va être un peu là, c'est qu'il y a une gauche politique révolutionnaire, anticapitaliste, et qui met en avant plus l'idée que ce sont les luttes sociales et les combats qui changent notre vie plutôt que les élections. Alors il y a, Mélenchon, ça va être alors pour simplifier, mais bon pas trop quand même, parce que c'est parce que Mélenchon il a deux visages. Autant en 2012 il avait un visage qui était de gauche radicale, même s'il a toujours eu ce côté moi je peux être un super président, vous allez voir, machin, un côté qui est plutôt désagréable, mais il avait quand même tout un contenu dans sa campagne qui était de gauche. Là aujourd'hui Mélenchon il a deux visages. Il a un programme qui est de gauche, on va dire, de gauche au sens PS à l'époque où il était de gauche, voilà. Avec sur la question des licenciements, sur la question des services publics, sur la question des revenus, sur la question de la précarité, tout ça, donc des trucs qu'on peut partager pour beaucoup. Mais après, sur la question, en dehors de son programme, les déclarations qu'il fait, elles sont hyper droitières. Voilà, alors avec une ambiguïté un peu dingue, même une rupture avec une solidarité qui est minimale pour nous, fondamentale à l'égard des travailleurs immigrés. Mais il y a un truc très chauvin, très nationaliste, le soutien à Poutine, le soutien à Bachar el-Assad, même s'il joue toujours un peu avec les mots et tout ça. Et puis globalement, un soutien à la politique impérialiste française. Enfin voilà, donc la politique internationale de Mélenchon, nous on est complètement en désaccord, et puis des déclarations qu'il fait comme ça à l'emporte-pièce, qui fait qu'en fait il y a un côté très démago, très populiste, et qui est différent de son programme. Il peut jouer sur les deux, quoi. Donc on pense qu'on est beaucoup plus éloigné de Mélenchon ce coup-ci qu'il y a 5 ans par exemple. D'accord. Alors c'est c'est même des fois chiant et énervant, parce qu'il y a des désaccords politiques entre lutte ouvrière et nous, il y en a, on peut les lister, même la question environnementale et écologique, nous on est beaucoup plus branché combat écologique que lutte ouvrière. On est même sur le nucléaire, je ne détaille pas pour pas être trop long, mais là il y a des différences à ce niveau-là. La différence aussi sur la question de la lutte contre l'extrême droite, nous on est très participatif dans des collectifs contre l'extrême droite et tout ça, lutte ouvrière est beaucoup plus absent. Sur beaucoup de questions, en fait, on les traite dans les collectifs, et lutte ouvrière non, elle peut le justifier. Ça, ce sont des différences programmatiques ou d'idées, tout ça. Mais moi, je pense que le vrai problème qu'il y a entre lutte ouvrière et nous, c'est le sectarisme. Voilà, le premier problème, parce que des divergences politiques, on peut en avoir plein, on peut en avoir des sérieuses, mais ce qui ne justifie pas le fait qu'on ait quasiment aucun lien aujourd'hui, aucun rapport de discussion. On ne bosse même pas ensemble sur comment on pourrait riposter, comment on pourrait réagir. Voilà. Il y a quelque chose qui est très énervant, très aberrant, et voilà. Donc je pense que le problème qu'on a, c'est celui-là, plus que les désaccords politiques, parce que les accords politiques, on peut aussi les discuter, les gérer, comme on les gère des fois avec des camarades du PC ou des camarades du Front de Gauche, ce qui n'empêche pas qu'on a des rapports fraternels, des rapports de... Et avec LO, on a un problème de ce côté-là. Vous les invitez quand même. Oui, mais bien sûr. Il faut. Mais on aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui se passe de différent, parce qu'il y a... Est-ce qu'eux vous invitent
Oui, bien sûr, oui, il y a un minimum quand même, voilà, mais bon, c'est insuffisant et largement insatisfaisant aujourd'hui, parce que quand on voit la montée de l'extrême droite, quand on voit les reculs sociaux, la gravité de la situation aujourd'hui, puis même la question des migrants ou la question de la répression, on se dit que le réflexe quand même, ce serait que nos organisations, elles sont en capacité de faire ensemble quelque chose quand même, voilà, même si on fusionne pas, parce que surtout pas parler de ça, hein, mais qu'on puisse travailler ensemble, et militer ensemble, préparer des choses ensemble, ce serait quand même un minimum, et si on le fait pas, ça pose un problème. Voilà. Peut-être que ma question à côté d'être là. Non, mais c'est intéressant aussi parce que, par exemple, dans les médias, le NPA, il est étiqueté trotskiste. Oui. Donc, la première chose que je dis, c'est qu'on n'est pas trotskiste. D'accord. Dans le sens où il y a des camarades libertaires, il y a des camarades qui sont ni libertaires, ni marxistes, ni trotskistes. Et donc, en fait, on avait l'intention politique du départ, c'était de construire justement un parti révolutionnaire anticapitaliste large qui regroupe des traditions militantes ou même des idéologies un peu différentes, mais qui se retrouvent sur le terrain de l'anticapitalisme. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas trotskiste, on n'est pas contre. Alors moi je suis un ancien trotskiste, parce que j'étais à Lutte ouvrière, qui reste encore une organisation trotskiste. Alors donc après sur le trotskisme, en fait il ne devrait pas y avoir, il y a le marxisme en fait. On a les idées anarchistes, libertaires, le grand courant du mouvement révolutionnaire, et puis les idées marxistes. Et en fait le trotskisme c'est le marxisme, sauf que c'est une période de l'histoire du mouvement ouvrier. Il y a le marxisme, voilà, et avec la révolution russe et la défaite de la révolution russe et la victoire du stalinisme, il y a eu le courant, enfin les révolutionnaires qui sont restés révolutionnaires, ils ont mené un combat contre Staline et c'est devenu le trotskisme, la dénonciation de la dégénérescence de la révolution russe. Voilà, donc ça s'appelle le trotskisme, mais en fait c'est du marxisme. Et le léninisme, c'est le marxisme à l'époque de la révolution russe, ou l'époque avant la révolution russe, c'était en fait le marxisme à cette époque où il fallait qu'est-ce qu'on construit comme parti, comment on prépare la révolution et tout ça. Donc en fait c'est le même courant logiquement. Après c'est devenu des chapelles qui s'affrontent et puis après... Sur le vote utile. Ouais. À chaque fois que le PS est passé au pouvoir, quand il y a eu les élections qui ont suivi, ça a toujours été attention la droite revient, attention l'extrême droite arrive, et donc le vote utile c'est nous les seuls remparts, machin. Bon là ce coup-ci, il y a quand même des chances que ça marche pas du tout, hein, tellement le PS est discrédité, Hollande discrédité et tout ça, mais c'est vrai que c'est le seul argument qu'ils ont, et alors d'une certaine manière, Hollande, elle n'a pas complètement tort quand il dit attention, ça va être méchant, parce que la politique d'Hollande, elle a été tellement droitière, tellement libérale, tellement pro-patronale, tellement antisociale, qu'en fait, il a encore plus décomplexé la droite. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, moi j'ai pas regardé, mais quand on voit les primaires de droite et puis les déclarations des uns et des autres, c'est incroyable comment ils vont sur la retraite, on va la gicler, enfin on va la repousser, les 35 heures, le CDD, le CDI, ça va très loin quoi, les cotisations sociales qu'ils appellent des chats, on voit, ils se sentent encore plus, et puis sur la question des migrants, hein, les déclarations anti-migrants ou même Wauquiez, les déclarations sur les chômeurs, sur les... Mais on voit comment la politique de Hollande, comment les discours de Macron, de Valls et tout ça, ils poussent la droite, et oui, parce que la droite, il faut bien qu'elle montre qu'elle sert à quelque chose, et que finalement elle est utile à un truc pour les patrons, donc elle va être encore plus droitière, encore plus libérale. Donc de ce point de vue-là, oui, effectivement, le passage de la gauche au pouvoir, enfin du PS au pouvoir, a des conséquences très graves, puisque tout bascule encore plus vers la droite. Alors la question c'était... sur le vote utile. Donc le vote utile pour la gauche, ouais. Parce que nous, on a une forme de vote utile pour nous, hein, mais on appelle ça, enfin ça circule un petit peu, c'est l'abstention utile, c'est voter NPA. Voilà. C'est pas mal aussi parce que ça permet de dire on est, voilà, nous on représente autre chose. Et, enlevé parce que ça a suscité des problèmes, y compris du côté des camarades du parti ou du côté même de gens, notamment des féministes. Et Caroline Haas m'a envoyé un tweet en privé en disant ouais mais quand même
c'est ambigu ton truc parce que c'est comme si tu te moquais complètement de l'agression d'une femme et tout ça. Et donc moi, c'était pas du tout ça le truc. En plus, bon, c'est un peu compliqué des fois parce qu'en 140 lettres, quand c'est pas dit, pourquoi il faut absolument le voir, hein, parce qu'en fait, le problème qu'on a souvent, c'est qu'on dit quelque chose, mais il y en a, ils vont voir des choses qu'on n'a pas dit quand même. Mais bon, donc comme j'ai pas envie de polémiquer ou que j'ai pas envie de faire le buzz pour rien et puis créer des trucs comme ça, je l'avais retiré, mais je me suis pas excusé parce qu'en fait, ce que j'ai dit, moi, je le pense complètement et plein de gens le pensent. C'est que c'est complètement dingue d'avoir 9 millions dans sa chambre, d'avoir un bijou qui coûte 4 millions, alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle, qui n'arrivent même pas à soigner tout ça. Enfin, pour moi, c'est scandaleux et c'est le premier truc qui m'est venu, c'est qu'on a envie de dire, ah ben, tant pis pour toi. Et puis après, ouais, ironiquement, c'était le partage des richesses. C'était de dire, bah oui, bien sûr que les richesses, le problème posé, c'était partager. Alors évidemment que c'est pas en la braquant qu'on va régler le problème du partage des richesses. Hein, donc c'était du second degré. Mais de ce côté-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'excuse à ça, parce que j'ai pas dit, mais j'ai préféré l'enlever pour pas laisser entendre que, voilà, parce qu'en fait on savait pas trop si vraiment, parce que quand il y a eu, parce que ça ne parlait pas d'agression, donc je me suis dit putain tous les coups elle est mal en point, machin, bon ok je le retire, et en fait bon, c'est quand même pas très clair l'histoire, mais bon, mais voilà, je l'ai pas remis quand même après, hein, parce que, voilà. Un petit blague parce que c'est donc j'ai un SMIC à 1700, 2000 euros, c'est ça. on va dire. Souvent, j'ai le contre-argumentaire des gens de droite qui me disent qu'il va y avoir une super inflation, c'est impossible. Voilà, est-ce que tu peux justement un peu. Ouais, mais c'est le problème du partage des richesses. Parce qu'il y a des gens qui sont choqués quand qui disent c'est pas possible, quand on parle de salaire pour tout le monde, un revenu à 1800 euros. Par contre, ça ne choque pas quand Arnaud il a 34 milliards dans son compte. Ce pouvoir, cette classe qui détourne et qui accapare les richesses, il faut au moins se débarrasser de ça, sinon c'est pas possible effectivement le partage des richesses. En conservant les inégalités, on ne peut pas, donc il faut supprimer les inégalités pour partager les richesses. C'est chiant ça. Si, mais bien sûr j'en ai plein, mais c'est peut-être que j'en ai plein que j'arrive pas à trouver lequel est le principal. Mais oh, je sais pas. C'est des défauts. Ouais, non, franchement j'ai du mal. Mais j'en ai plein, c'est sûr. Hein. C'est pas que. C'est comment le dire je suis bordélique peut-être, bordélique en tout, ouais, c'est un défaut, c'est chiant dans la vie, j'ai l'impression que, ouais, voilà, au moins je dis ça par rapport quand il faut parler, tout ça, c'est souvent le foutoir dans ma tête et j'aimerais bien que ce soit plus propre, quoi, et voilà, ça c'est un défaut qui m'embête, mais c'est peut-être pas le principal, mais c'est... Il y en aura plein, mais je pensais à Thiers, le massacre de la commune. C'est pas mal. Voilà, parce que son nom est partout, dans toutes les villes. Ah, non, des Cagneux, il a massacré les Cagneux aussi. Et les Cagneux aussi, ah ben oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, on pense à lui, parce que lui, il est tout le temps là, il est à l'honneur, à Arcachon, la Châtelet-Thiers, à Bordeaux, l'avenue Thiers, qui est la plus grande avenue. Enfin, il a son nom dans les grands trucs, donc on y pense. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là, il y aurait plein de trucs, mais... Là, ce qui me viendrait, c'est le mépris, enfin, l'arrogance, ce côté qu'on voit quand même assez souvent dans le quotidien, qui est assez violent en fait. Ouais, le mépris, ouais, bah, pas le mépris individuel, mais ouais, ce qu'on voit quand on voit un con passer à la télé, de camp de droite surtout, mais même de camp de gauche, comme il parle, Macron par exemple, voilà, c'est un truc, c'est une grosse violence en fait. On peut parler des fois. L'occupation préférée, ben, c'est peut-être lire, entre autres, hein, lire des romans, hein, pas lire les articles du journal militaire. Hein, dans une œuvre de fiction. Là, je vais penser à, je vais pas donner de nom, mais c'est des personnages dans les romans de Remarque. Vous connaissez, enfin je dis Remarque, c'est Remarque, Eric Maria Remarque qui a écrit des romans, c'est un Allemand qui a écrit des romans sur la guerre 14-18, version côté allemand, l'entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale, donc contre le nazisme, contre la guerre et tout ça. Voilà, donc on va dire c'est tous ces personnages qu'il y a dedans, les exilés qui fuient, qui passent de frontière à frontière. Il a raconté tout ça dans les années 20, 30, 40, et c'est plein de personnages, et voilà, je penserais à cela. Ça c'est une vraie question, c'est pas moi qui l'ai rajouté. Et moi, pas brutalement. Pour moi,
moi, c'est pas la plus belle mort, en fait. Pas sur les barricades. Non, mais tu me dis toujours que j'aimerais bien dire au revoir, en fait. Voilà, donc... c'est difficile. Il y a mon père en ce moment qui est peut-être mal placé. Là. Il a un cancer mais en fait ça permet on pense à la fin, même s'il n'en est pas là. Hein, mais bon, on y pense et je trouve que c'est bien de se parler en pensant à ça parce que sinon il y a plein de trucs qu'on ne se dirait pas. Voilà, donc c'est con, mais c'est voir venir. Ouais, de partir comme ça là, comme des fois. Moi j'ai un pote qui il y a 2 ans, un collègue de Ford, il est mort d'une crise cardiaque, c'est fou. Quoi. Il avait mon âge, c'est complètement dingue, il y a un truc qu'on n'arrive pas à accepter. Quoi. Donc, le truc brutal, non. Alors sur une barricade après ou pendant la Révolution, ouais, ça fait plus sympa que mourir dans les géoles de Valls, quoi. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de conclusion. Quoi. Il n'y a pas de conclusion. Voilà, hier j'ai fait un test, on m'a fait passer un test d'un truc, d'un site internet à la con pour savoir si j'étais de gauche. Et alors? Je suis à 22% de gauche. C'est pas mal. Ils sont où les restes?